Hello les Natural Guys, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, j'ai un petit peu de retard sur la sortie de la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on est toujours là. Donc je voulais vous partager une petite vidéo sur une gamme de produits que j'ai récemment redécouvert. Donc c'est une gamme à petit prix. Donc je vous montre ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, bien sûr. Allez, let's go! Voilà la gamme de produits que j'ai découvert, donc c'est la marque The Body Shop. Donc pour expliquer un petit peu l'histoire de la marque, en fait ça a été créé par madame Anita Roddick en 1976. Et oui, alors moi effectivement je pensais que c'était une marque qui venait d'être créée parce qu'effectivement c'est maintenant qu'on connaît la marque et ça a pris une effervescence. Donc je pensais que c'était depuis maintenant, mais ben non, ça fait depuis 1976. Ça a toujours été une marque écologique. Voilà, parce que elle a toujours eu cette vision-là, Madame Anita. Donc voilà. Au niveau effectivement de la mission, ils ont toujours eu une mission aussi d'émancipation des femmes, des filles. Voilà leur mission. C'est une marque naturelle, végane, qui n'a pas été testée par les animaux. Et du coup, 100% sur Yuka, donc c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester aussi avec vous. Et c'est à petit prix, bien sûr. Du coup, voici, donc c'est la gamme Repair Dry Air, donc Intense Repair. Et en fait, c'est une mini gamme. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez l'après-shampoing, le shampoing et le masque. Et en fait, ça vous dit les étapes. Donc première étape, shampoing, deuxième étape, après-shampoing, bien évidemment. Et troisième étape, donc c'est écrit once a week after shampoing, donc une semaine après le shampoing et l'après-shampoing, donc de mettre le masque. Voilà, donc il y a les étapes. Voilà, c'est mini, c'est mini. Alors, au niveau du mini shampoo, voilà, donc ça se présente comme ceci. En fait, c'est un shampoing qui a une odeur de parfum d'homme. Je ne sais pas pourquoi, ne m'en demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ça sent Hugo Boss. Voilà. Du coup, c'est un shampoing qui est très très moussant. Vraiment, donc ça vous permet de faire plusieurs utilisations malgré sa petite taille. Mais effectivement, il est très très moussant. Donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup pour bien laver vos cheveux. Au niveau de la composition, voilà comment vous dire, c'est 92% d'origine naturelle. Voilà. Mais effectivement, on remarque au niveau de la composition, il y a quand même du polyquaternium 7. Donc c'est un agent filmogène et effectivement c'est un composé d'ammonium. Voilà. Donc c'est naturel en même temps. Il y a des ammoniums dedans. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas hyper ouf. Il y a de la fragrance aussi de parfum, mais d'où l'odeur. Qui n'est pas forcément hyper bien pour les cheveux. Au niveau de l'effet que ça a eu sur mes cheveux, ben, du coup en fait c'était pas très doux mes cheveux après le lavage, hein. C'était pas non plus sec, mais c'était pas ouf, vous voyez, c'était pas comme les autres marques que j'ai pu essayer comme Typologie ou Eva Air, enfin bref, mais en tout cas c'était normal, je dirais. Ça les a pas séchés au point où c'était rêche. Ça les a pas mis doux au point où, waouh, vous voyez. On voit la différence, voilà. Et en fait, j'ai dit 100% sur Yuka, mais là, c'est 58 sur Yuka, sur 100. Voilà, il est qualifié de bon. Au niveau de l'après-shampoing, ben, du coup, il est toujours pareil. Il a la même odeur, en fait, de Hugo Boss. Voilà, donc il y a 96% d'origine naturelle. Toujours vegan, etc. Donc au niveau de la composition, mais du coup c'est pas du tout une bonne compo parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'ammonium, il y a du panétol, du phénix C éthanol et ça c'est pas du tout bon. Donc je vais bien expliquer qu'il y a des composants qui sont nocifs et on les retrouve dans ce produit et vous pourrez voir en détail qu'est-ce qui est nocif, qu'est-ce qui est pas nocif dans la vidéo juste ici. Voilà, donc il est pas ouf. Au niveau des effets que ça a eu sur mes cheveux, ben en fait ils étaient un petit peu secs après le lavage, ils n'étaient pas rêches, ils n'étaient pas doux, ça c'est sûr, mais ils étaient un peu secs. Je ne pense pas que je les réutiliserai, il est médiocre sur Yuka et voilà, c'est pas du tout ouf pour moi. Concernant le masque, je vous avoue je ne l'ai pas testé parce qu'en fait sur les étapes c'était marqué faire une semaine après et vous avoue une semaine après
j'avais pas trop le temps. Du coup, je l'ai pas testé, mais ma soeur, elle a testé, elle a beaucoup aimé. Voilà, c'est un masque qui est excellent sur Yuka. Donc, il y a une très très bonne note sur Yuka. Donc, je pense que c'est un bon produit. Par contre, on n'a pas la composition. J'ai pas la composition, donc je ne pourrais pas commenter au niveau de la composition. Et je vous avoue que je n'ai pas cherché non plus sur le site. Voilà, mais en tout cas, il semblerait que ce soit un bon produit. Contrairement à l'après-shampoing qui effectivement est médiocre sur Yuka et que moi, quand je regarde la composition, je vois qu'effectivement, elle n'est pas bonne du tout. On peut voir la différence. Je regrette quand même de ne pas l'avoir testé pour vous donner mon avis. Mais je me suis dit je vous donne quand même mon avis sur les autres gammes. Parce qu'en fait le souci c'est que comme c'était pas ouf du tout sur mes cheveux, donc j'avais pas envie de réessayer quelque chose de pas ouf. Et c'est plus pour ça. Mais en tout cas il est excellent sur Yuka. Concernant les avantages de la gamme, du coup c'est à petit prix. Voilà. Vous avez 3 pour 10 €, donc c'est pas du tout cher. Et en fait, ça vous permet de dépanner si jamais effectivement dans le mois c'est compliqué. Mais du coup, ça vous permet de dépanner. Concernant les inconvénients, du coup, ce serait plus la composition. Où effectivement, c'est pas du tout des compositions hyper bonnes. Malgré que ce soit vegan, malgré qu'il y ait des pourcentages d'origine naturelle, mais je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas c'est pas ouf du tout. Ce qu'on pourrait dire aussi au niveau de l'après-shampoing, c'est peut-être la quantité, parce que vu que c'est une crème, une utilisation c'est fini. Après c'est la gamme petite aussi que je vous présente, donc c'est normal. Par contre le shampoing vous pouvez faire plusieurs utilisations, 2 à 3 utilisations parce qu'il est très très moussant. On n'a pas besoin de mettre beaucoup pour effectivement que c'est puisse mousser. Donc en fait ce serait ça plutôt les avantages et les inconvénients. Donc avantage, prix, inconvénients, composition. Ce qui nous amène à conclure que c'est pas parce qu'un produit il est vegan et qu'il y a des pourcentages d'origine naturelle qu'il est forcément bon pour nos cheveux crépus ou pour nos cheveux tout court. Voilà, parce qu'en fait comme je vous disais, j'ai vu quand même des composants d'ammonium qui n'est pas bon du tout pour les cheveux. Voilà, je trouve ça dommage pour une marque effectivement qui prône l'éco-responsable, l'écologie. Faire attention à ça, vraiment regardez sur Yuka, si c'est excellent prenez, si c'est médiocre prenez pas, si c'est bon à éviter. Voilà. Mais en tout cas, ça peut dépanner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que t'as aimé. J'espère que t'as compris la subtilité sur les produits vegan. C'est pas toujours bon pour nos cheveux. Donc, à faire attention. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à liker. Ça me fera beaucoup plaisir. Et moi, je vous dis bye bye. C'est un masque. C'est un masque. C'est un masque.